Il y a quelques temps, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je recherchais quelles étaient les caractéristiques des entrepreneurs qui réussissaient. Au cours de cette vidéo, même si je ne l'ai pas trop abordé pendant la vidéo pour pas aborder trop de choses et pour pas mélanger les choses, j'ai remarqué qu'il y avait des profils d'entrepreneurs, en fait, des catégories un peu d'entrepreneurs qu'on pouvait distinguer. Alors dans une startup, on a coutume de dire qu'il faut entre 2 et 3 cofondateurs, il faut donc plusieurs profils, et donc en fait ce qu'il y a, c'est que les différents profils dont je vais parler dans cette vidéo, il faut qu'ils se retrouvent en fait dans les 2 à 3 cofondateurs. Donc ça veut dire qu'il y a des profils, il y a plusieurs profils qui doivent être endossés par un seul cofondateur. En fait, tous les profils doivent être endossés par tous les cofondateurs. Certains cofondateurs peuvent ne pas avoir certains profils, mais globalement, il faut que tous les profils soient retrouvés. Le premier profil d'entrepreneur, ce sont les innovateurs. Les innovateurs, ce sont des entrepreneurs qui sont bons pour innover, pour développer de nouvelles idées qui vont changer les choses. C'est notamment ceux qui sont bons pour commencer de nouvelles choses et pour avoir une vision claire, en fait, d'un nouveau produit, d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau procédé avant les autres. Ils sont visionnaires, ils ont une vision claire de là où ils veulent aller. Et là, par exemple, on aurait Steve Jobs qui rentrerait vraiment dans cette catégorie parce que c'était un entrepreneur qui avait une vision claire de là où il voulait aller avec ses produits et rien ne pouvait changer la trajectoire de l'entreprise qui devait aller dans cette direction. Ce sont des entrepreneurs qui sont très bons pour commencer des entreprises, pour développer de nouvelles idées, pour mettre en place en fait une start-up à son démarrage, mais qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires, en tout cas s'ils n'ont uniquement ce profil, ils vont manquer par exemple de compétences pour manager, pour développer des process, pour faire croître une entreprise, en fait pour vraiment faire passer cette idée innovante en quelque chose de grand et voilà. Et donc bien souvent, ce sont des entrepreneurs qui peuvent laisser leur place à un directeur général qui va lui prendre en charge tout ce qui est opération, tout ce qui est process. Et là, on peut citer par exemple les 2 cofondateurs de Google qui 3 ans seulement après la création de Google vont recruter un directeur général qui va prendre à sa charge tous les process, le recrutement, la gestion des équipes. Deuxième profil d'entrepreneurs, ce sont les exécutants. Donc là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu avant. Les CTO, les COO, les CMO, autant de termes pour désigner en fait quelqu'un qui globalement est plutôt dans l'opérationnel. Donc c'est tous des postes qui en fait vont venir complémenter la vision en tout cas qui vont complémenter le profil de l'entrepreneur innovateur qui est un entrepreneur visionnaire et donc il y a besoin de s'épauler de quelqu'un sur la partie opérationnelle. Et donc en fait leur rôle va dépendre de l'entreprise. Selon l'entreprise, évidemment les opérations vont être différentes. Par exemple chez Uber, les opérations Ops sont très importantes. Tandis que pour une entreprise où la marque est importante, et bien là dans ce cas-là on a besoin bien plus de marketing. Et donc ce rôle opérationnel, il va varier en fonction de l'entreprise, de quels sont les besoins de l'entreprise opérationnellement. Le troisième profil d'entrepreneur, c'est le communicant. Le communicant, en fait, c'est un entrepreneur qui permet de développer l'image de marque de l'entreprise. On peut par exemple citer Elon Musk qui incarne très très bien ses entreprises. Alors lui, on pourrait dire plutôt qu'il a un personal branding qui permet à ses entreprises de briller. Donc là, c'est le Graal, entre guillemets, d'un entrepreneur communicant. Cela permet d'attirer les médias qui sont très friands de ce type d'entrepreneurs charismatiques qui sont très bons en storytelling. Quand l'un des cofondateurs possède ce profil, en général, c'est celui qui va devenir le CEO parce que une entreprise a besoin d'avoir quelqu'un qui la représente et les gens, pour bien comprendre un message, ont besoin de mettre une tête sur une entreprise. Et donc il est plus simple d'avoir une seule personne associée à une entreprise. Et donc bien souvent, ça va être le CEO. Ils doivent toujours avoir confiance, ils doivent toujours montrer l'exemple, ils doivent toujours être source de motivation et d'inspiration. Et donc, même au moment où ça peut aller un peu moins bien, ils doivent toujours garder cet optimisme et cet enthousiasme pour la suite de l'entreprise. C'est aussi bien souvent l'entrepreneur qui va gérer la levée de fonds de l'entreprise. Alors si l'entreprise réalise une levée de fonds, c'est un peu la même raison que pour les médias. Les médias ont besoin d'identifier
une personne responsable de l'entreprise, un visage à l'entreprise, eh ben c'est celui bien évidemment qui va être associé à la levée de fonds également. Donc ce qui veut dire que la personne qui est un bon communicant doit aussi développer ses compétences financières pour pouvoir gérer les levées de fonds. Enfin, dernier profil d'entrepreneur, ce sont les profils d'entrepreneurs qui excellent en relations humaines. Donc ce sont des entrepreneurs qui sont bons pour manager les hommes. On peut penser par exemple à Richard Branson qui prône le fun management, qui est un management dans lequel les personnes en fait ont envie d'aller travailler parce que on leur confie des responsabilités et parce qu'on prône leur bonheur comme la chose la plus importante dans leur management. Cela permet d'attirer les employés, enfin, les meilleurs employés, parfois à un moindre coût, mais c'est pas la raison principale, de les faire rester aussi. Et ça a une image de marque intéressante au niveau employé, la marque employeur. Et ça permet de développer un réseau important pour l'entrepreneur qui mettra au service de l'entreprise. Donc un réseau de fournisseurs, de clients, d'investisseurs. Enfin, la liste est longue, on peut imaginer plein de potentielles personnes utiles à l'entreprise. L'entrepreneur de relations humaines, c'est pas forcément un entrepreneur qui est très présent dans les médias, c'est un entrepreneur qui a une influence énorme dans l'entreprise, donc il doit faire preuve de leadership. C'est aussi évidemment quelqu'un de très humain, c'est des compétences qu'il a en lui de manière innée, mais il peut aussi avoir des compétences acquises, donc soit en étant formé à des soft skills. Il a aussi bien souvent appris de ses erreurs, donc ça c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui sont très humains, ils ont appris de leurs erreurs, au début en tant que manager un peu mauvais, par exemple qui mettait beaucoup de pression sur ses employés, il a appris de ses échecs et maintenant il est plus humain avec ses employés. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour les 4 profils. Et ce que je trouve intéressant en fait, c'est que comme je vous ai dit, il faut à peu près que ces 4 profils se retrouvent dans l'équipe de cofondateurs. Et donc, alors évidemment, il peut y avoir un profil un peu moins présent. On peut imaginer une entreprise où il n'y a pas vraiment de cofondateurs qui sont, par exemple, excellents en relations humaines, mais qui sont plutôt bons dans 2 profils. Évidemment, excellent, c'est pas un blanc ou noir, c'est une question de degré. Donc il y a les excellents et il y a les très bons. Donc c'est juste 4 profils à avoir. Il faut juste qu'il y ait une personne qui soit associée à un profil et qu'il soit responsable de ça. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant dans ces 4 profils, moi je trouve, c'est que de voir dans une société donnée quelles personnes incarnent plusieurs rôles. Par exemple, on va demander à un entrepreneur CEO, bien souvent, d'être à la fois la personne communicant, parce qu'il faut que le CEO soit associé à la personne qui communique dans les médias, mais c'est aussi la personne qui doit avoir la vision et qui doit être innovateur. Et en fait, qu'est-ce qui dit que ces 2 caractéristiques sont forcément portées par la même personne ? Il n'y a rien qui dit humainement qu'une personne peut faire les 2. Alors, je peux comprendre par exemple que on peut imaginer qu'une personne qui communique beaucoup va être bonne dans le management des humains. Là, je peux comprendre. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à remarquer que les personnes qui sont très visionnaires, par exemple comme Steve Jobs, sont pas forcément les meilleurs en relations humaines. Et donc, c'est assez intéressant de voir un peu est-ce qu'on peut vraiment atteindre ces 2 profils ? Est-ce qu'on peut exceller dans les 2 ? Ou est-ce qu'on ne peut que atteindre l'excellence dans l'un des 2 et on doit se complémenter ? Donc soit on doit apprendre, on doit se former, ou alors est-ce qu'on doit avoir un autre cofondateur qui va plus gérer cette partie-là ? Bon, c'est des questions que je trouve intéressantes. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voyez un autre profil d'entrepreneur. Je serais très intéressé. Moi, c'est les 4 profils que je vois. Peut-être qu'on pourra aussi peut-être qu'il y a certains profils qu'on pourrait diviser en 2. Peut-être que dans opération, j'ai inclus beaucoup de choses, peut-être. Voilà. Dites-moi si vous en voyez d'autres. Je serais très curieux de le savoir. À l'écran s'affichent 2 de mes anciennes vidéos. Je vous invite vraiment à aller les voir. Ça va aider la chaîne à se développer.